Allez, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, c'est un anniversaire surprise du côté de Marolles-les-Bains. Donc on se retrouve dans la Sarthe. Donc là, on est à peu près 70 invités avec quelques petits-enfants, donc ça devrait être sympa. Je pense que ça va être une soirée qui va être très chaude parce que je viens d'apprendre que c'était des pompiers. On va mettre le feu, sans jeu de mots. Allez, petit timelapse sur le montage de la sono et on se retrouve tout à l'heure. Bye bye. Il est 18h15, ça y est, la sonorisation est montée. Donc là, on a mis une petite heure et demie et encore, je vous jure, on a perdu 25 minutes pour des conneries. Un petit coup de gueule que je vais passer aujourd'hui parce qu'en fait, il n'y a pas longtemps, on a acheté un nouveau vidéoprojecteur. Viens là, je te montre. On a acheté ce vidéoprojecteur là, c'est le petit Octoma. Donc c'est un focal courte qui marche vraiment bien. Franchement, voilà, faut pas se plaindre. Lorsqu'on a acheté ce vidéoprojecteur là, on avait demandé donc au vendeur, je ne citerai pas la marque, mais je vous jure que j'ai envie. Lorsqu'on lui a posé les questions, si en fait ce vidéoprojecteur faisait un trapèze de côté, lorsqu'on lui a posé la question, ce charmant vendeur nous a dit mais oui, vous inquiétez pas, il y a toutes les fonctions. Et je leur ai même demandé d'essayer le produit carrément en magasin. Bah non, c'est pas possible, on peut pas le sortir du carton, enfin blablabli, blablabla. Bon bref, tu fais confiance, t'achètes le matériel à quand même 1000 € et tu te rends compte qu'il n'a pas la fonction. Donc la fonction que je voulais, je vous explique que c'est, venez voir. Derrière ma sono, je projette toujours les vidéos. Et là aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de recul. Et en fait, on avait sorti un grand écran tout à l'heure sur le mur. Et si on mettait le vidéoprojecteur ici, bah en fait, voilà, moi j'étais un peu gêné. J'avais pas la place nécessaire. Donc l'idée c'était de mettre le vidéoprojecteur comme on avait avant, c'était de le mettre ici, d'accord. Tu projetais sur ce côté-là et on devait avoir l'image en plein écran comme mon ancien. Sauf que ce nouveau vidéoprojecteur là ne fait pas la fonction, ne s'oriente pas automatiquement. C'est un peu le problème, tu vois. Donc on a été obligé de ressortir un écran à nous, encore heureux que j'en ai 2 ou 3 à l'avance. Et donc on a ressorti un grand écran pour le mettre en pleine face. Donc maintenant il n'y a pas de souci, ça marche nickel. Mais voilà, on a perdu 25 minutes à cause de conneries comme ça. Comment te dire que je suis un petit peu dégoûté, surtout à 1000 € le vidéoprojecteur. Allez, je te laisse et je te dis à tout à l'heure. Voilà, sinon on est installé, tu vois, ça rend plutôt, c'est quand même joli, hein, c'est classe, hein, comme d'habitude, aucun fil qui déborde, toujours propre. Donc là maintenant le grand écran sur le côté. Donc pour 70 personnes, j'ai donc mis mes Nichols comme d'habitude, les mêmes, si vous les connaissez, toujours avec le système sans fil, DMX et sans fil. Donc on l'a mis sur totem ici et on a l'autre totem qui est en face. Donc on retrouve la deuxième lyre, hein, voilà, qui est ici. Toujours en sans fil. On continue, donc j'ai remis 2 autres lyres de chaque côté, toujours les Nichols qui sont là. Et on retrouve la deuxième sur le côté, hein, toujours en parallèle. Il faut toujours que ce soit vachement esthétique, c'est important l'esthétique. Hein. On a mis donc, c'est pareil, les Polar 12. Polar 12 de chez HK, ça suffit, hein, comme je dis, on est 70 personnes. Ma nouvelle devanture, toujours aussi classe, j'adore. Ma femme travaille vraiment très bien. Un gros bisou à ma chérie. Et enfin derrière, on a donc nos Challenger, toujours hein, mes 2 lyres Challenger, une de chaque côté, avec les sweepers que j'ai donc accrochés directement sur le totem. Si vous me demandez, ce sont des totems Gravity. Donc voilà, hein, c'est simple. Hein, donc j'ai mes petites accroches directement, on a gaffé nickel pour pas que les câbles dégueulent un petit peu de tous les côtés. Et sinon en termes de sonorisation, voilà comme d'habitude, hein, 70 personnes. J'ai mis simplement donc ma table DMX 512 de chez Nichols. Mes 2 micros qui sont voilà, tout est gaffé. Alors moi je gaffe toujours mes micros pour pas les perdre, tu vois. J'ai mon petit truc, j'accroche ça ici, hop, et ça bouge plus. Mon XDJ XZ comme d'habitude. Et là on a bien évidemment le pôle régie vidéo qui est sur le côté où on retransmet toutes les vidéos pendant la soirée. On continue. J'ai mis 12 par LED sur batterie, donc ça c'est des Boomtone DJ. Donc qui marche en batterie et surtout en DMX sans fil, c'est vachement intéressant. Donc tu vois, hein, il n'y a aucune, c'est pas branché, hein, il y a une autonomie de 8 heures quand même. Donc voilà, j'ai décoré toute la salle comme ça. Hein. Donc cette nuit, ça fera vraiment sympa. Donc il y a vraiment un aspect, voilà, ça fait quelque chose de très cool, très classe, très joli. Donc là maintenant, il ne reste plus qu'à aller ranger le camion. Donc tu vois, tiens, je vais faire un petit tour à l'intérieur, je voulais te montrer quelque chose. Toujours ma petite rampe hein, qui est toujours sympa. Donc tu vois, on a aménagé il n'y a pas longtemps le camion et en fait tu vois j'ai aménagé des petits crochets pour mettre nos 2 écrans. Donc ça c'est les écrans de projection et j'ai mon deuxième qui est ici. Mon deuxième écran de projection est là et en fait voilà, là c'est le grand écran de projection et ce que vous avez vu dans la salle c'est le petit. J'ai une deuxième petite astuce, ce qui est bien c'est que là c'est pour ma sonorisation extérieure. Donc j'ai une deuxième devanture si tu veux qui est prévue au cas où hein, donc elle reste tout le temps accrochée dans le camion. Ça évite surtout de faire de la manutention et ça c'est hyper important. Voilà, allez on y va et on sort du camion. Tac, je me casse pas la gueule.
Allez, maintenant, c'est pas compliqué. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se reposer pendant presque une bonne heure parce que les invités arrivent vers 7h30. Donc là, on a le temps. Et puis, je te fais des bisous et je te dis à très vite. C'est la fin de la partie 1 de cette vidéo. Rendez-vous très prochainement pour la partie 2 où je t'expliquerai beaucoup de choses sur l'animation. Bisous, bisous. Non, je savais pas du tout. Pourquoi vous arrivez à ce heure-là? On voulait vous faire une petite surprise. En plus, je l'ai mis dedans en rentrant, j'étais sûr qu'on allait. Allez, souviens-toi, dans la partie 1 de cette vidéo, je t'avais montré un petit peu le matériel que j'ai mis à disposition pour cet anniversaire surprise. Et dans cette partie 2, je te montre 5 astuces primordiales pour l'animation. Alors numéro 1, ce qui est bien, c'est que tu prépares minutieusement en fait ta prestation. C'est hyper important de tout préparer au préalable et que chaque animation puisse correspondre, si tu veux, aux invités que tu as en face. En numéro 2, il faut être hyper attentif à tes invités. En fait, les invités, si tu veux, c'est les héros de ta soirée. Alors assure-toi de leur donner l'attention qu'ils méritent. Fais en sorte que chacun soit accueilli, apprécié. Et il faut bien que tu sois attentif à leurs besoins tout au long de la soirée. En numéro 3, je dirais qu'il faut être très professionnel. Encore une fois, bien évidemment, l'animation d'une presta anniversaire ou mariage, ça exige un niveau très élevé de professionnalisme. Faut que tu sois ponctuel, habillé proprement, respectueux. Il faut également rester sobre tout au long de la soirée. Évite de trop picoler parce que c'est pas forcément très bon. En fait, il faut savoir être présent tout en étant discret. Créer une ambiance conviviale, c'est la base. Une animation dépend en grande partie de l'ambiance que tu crées en fait. Faut que tu sois enthousiaste, dynamique, faut que tu encourages les invités à participer et à s'amuser. Et ça permet aussi de créer une ambiance festive et conviviale, ça c'est important. Et enfin, faut que tu t'adaptes aux imprévus. S'adapter, ça c'est la base de tout. Même avec la meilleure préparation, avec tous les imprévus, même si admettons tu as tout géré à l'avance, il peut t'arriver n'importe quoi. Donc il faut toujours que tu puisses rebondir sur n'importe quel événement que tu n'as pas prévu quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à partager, commenter et liker cette vidéo. Moi je te dis à très vite pour de nouvelles aventures.